Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle histoire, qui est certes très courte, due au fait que l'histoire soit nouvelle, mais reste quand même très intéressante. Et vous allez voir qu'en termes de puissance, vous ne serez pas déçus. Je tenais quand même à vous remercier car nous venons de dépasser la barre des 1K, ce qui est juste incroyable. Et ça avance plutôt vite. Lorsque j'ai créé cette chaîne il y a 3 mois, je me suis dit bon, écoute frérot, tu vas avoir du taf. Alors j'ai travaillé, j'ai cherché à voir ce qui vous plaisait, ce qui vous plaisait pas, essayer d'améliorer ce qui était à améliorer, tout ça. Et franchement, jusqu'à maintenant, je suis plutôt satisfait de ce qu'on est en train de faire sur cette chaîne. Bon, bien sûr, c'était moins difficile car comme vous le savez, pour certains en tout cas, j'ai une chaîne comics dans laquelle je raconte des histoires comme ici, sauf que là-bas, c'est plus les comics. Avant de créer celle-ci, j'ai eu le temps de travailler un peu sur l'autre, voir un peu ce qui plaisait pas et comment je devais raconter les histoires, tout ça quoi. Et arrivé sur cette chaîne, je suis arrivé avec un petit bagage, ce qui m'a beaucoup facilité. Je vous remercie beaucoup les gars car l'équipage du Blackbird commence à s'agrandir et ça c'est vraiment sympa. Allez, sans plus tarder, commençons. Bienvenue dans un nouveau monde. Le peuple l'admire et l'acclame. Il est le héros du peuple, celui sur lequel on peut compter en cas de problème. Et lorsqu'il revient de mission, tout le monde est heureux de le voir. Mais derrière toute cette mascarade se cache un secret que le peuple ignore. Elle court pour rattraper son grand frère, qui est plus rapide qu'elle. Celui-ci lui dit de faire vite car le cortège va se terminer. Mais il voit au loin un homme qui se rapproche tout doucement. Quelques secondes après, il croise l'homme en question. Mais il s'arrête. Il y a quelque chose avec cet homme. Sa petite sœur lui demande pourquoi s'arrête-t-il alors que le cortège va se terminer. Elle voit l'homme passer. Alors elle tourne la tête afin de le voir. Mais son frère lui dit de détourner le regard. Il ne faut pas le regarder car cet homme est un mage noir. Sa sœur, étant donné qu'elle est jeune, elle ne comprend pas pourquoi. Pourquoi il ne faut pas regarder un mage noir? Il dit à sa petite sœur qu'il ne faut pas le regarder car ce mage noir est maudit. Ce qui n'est pas si vrai que ça. Vu qu'il est habillé en noir, alors ils disent qu'il est maudit. Une femme dans son royaume attend quelqu'un avec impatience. L'instant d'après, une personne arrive et se présente à elle. Elle se retourne et voit que c'est bien lui. Il se nomme Minold. Il est de retour. Et à son retour, il lui ramène ce qu'elle a demandé, à savoir la tête de la menace qui tournait autour du héros. Il l'a tué. Ouais, avant d'acclamer un héros, il faudrait bien voir ses exploits, voir de quoi il est réellement capable. Et on dirait bien que le héros qu'on était en train d'acclamer depuis le début n'est pas en réalité un vrai héros. Il n'a pas la puissance pour être considéré comme un vrai héros et pourtant il est considéré comme un héros. La raison est très simple, c'est parce qu'il a eu un statut que l'autre n'a pas eu. L'autre c'est un mage noir et les mages noirs ne sont pas bien vus. Et comme vous aurez compris, ils sont même considérés comme étant maudits. Même si maintenant, lui, grâce à sa puissance, il a réussi à changer un peu l'image devant tout le monde. Mais les gens le considèrent toujours comme étant maudit. Elle voudrait le remercier au nom du royaume. Mais l'homme lui dit que ce n'est pas la peine. Il n'a pas besoin de remerciements. La seule chose qu'il souhaite est qu'elle accomplisse sa promesse. Son visage a changé. Elle lui dit qu'elle se souvient de sa promesse. Il n'a pas à s'inquiéter. Son vrai nom, c'est Kim Min-jun, connu sous le nom de Minold. Elle lui a donné le rôle de mage noir, mais ce n'était pas contre lui. Il lui dit de toute façon, il ne l'aime pas. Il a travaillé si dur pour l'Empire dans l'ombre et elle est reconnaissance pour cela. Il a accompli son travail. Grâce à lui, l'image des mages noirs a été changée. Il était beaucoup plus détesté avant. Alors elle lui redemande une dernière fois, est-ce qu'il veut réellement quitter ce monde et retourner dans ce monde d'origine? Alors il lui dit que oui, il n'a toujours pas changé d'avis. Ils l'ont assez utilisé et il a fait son travail. Il est temps pour elle d'accepter sa demande. La sainte lui dit qu'il pourrait simplement continuer d'agir dans l'ombre et il serait bien récompensé. Elle lui promet une belle récompense. Il lui dit d'arrêter d'agir de cette façon. Mais elle est vraiment sérieuse. Alors il lui demande qu'allez-vous me donner? Allez-vous me donner en échange de mes services? Elle l'a ramené de force dans ce monde. Elle l'a utilisé tel un esclave. Et maintenant qu'il a fait tout ce qu'elle voulait, elle veut qu'il reste encore dans l'ombre pour l'essuyer le cul. Ouais écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est lui et j'utilise les mots qu'il a utilisés. Il a dit mot pour mot. Dans toute cette histoire, il a clairement raison. Il a été invoqué sans le vouloir et en plus de ça, ils l'ont utilisé sans le vouloir. Sans oublier qu'il ne peut pas partir de ce royaume. Il est obligé de rester car il y a un sceau qui l'enchaîne dans son royaume. Ouais, ça fait beaucoup. Il demande à la sainte ce qu'elle va lui
donner s'il reste dans ce royaume, dans ce monde. Elle lui dit qu'elle lui donnera absolument tout ce qu'il voudra. Et s'il part, que va-t-il arriver à leur monde? Car lui seul peut arrêter les calamités qui pourront arriver. Étant donné qu'elle a dit qu'elle lui donnera absolument tout ce qu'il voudra, il lui a demandé de lui donner du poulet frit coréen et du jokbal. Il lui dit que la nourriture dans ce monde est dégoûtante. Il mange que des biscuits riches en calories qui doivent être considérés comme de la nourriture d'animaux. Comment est-il censé vivre dans ce monde s'il est nourri de cette façon? Elle lui dit qu'ils vont essayer d'améliorer ça. C'est alors qu'il réplique et lui dit de lui ramener un ordinateur performant avec la meilleure connexion. Il a besoin de collecter la récompense pour son jeu. Il faut qu'elle lui donne maintenant. Elle n'a plus le choix. Étant donné qu'il ne veut vraiment pas rester, elle est obligée d'accepter. Alors elle lui dit de se préparer, car elle va accomplir la promesse qu'elle lui avait faite. En route vers le lieu de cérémonie, il revoit l'endroit. Et cela lui rappelle pas mal de souvenirs. Il espère ne plus jamais revoir ce lieu. Elle lui demande de rester au milieu du seau pour l'invocation. C'est alors que le sort de retour est lancé. Il va enfin pouvoir revenir dans son ancien monde. Pour commencer, elle lui enlève la protection du saint. Il a compris que depuis qu'il est ici, que cette protection n'est pas vraiment une protection. En réalité, elle est là pour l'empêcher, l'enchaîner, afin qu'il ne combatte pas la sainte. Mais désormais, il va être libre, car elle va l'enlever. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas vraiment. Il a obtenu un pouvoir immense en venant dans ce monde, et une richesse énorme. Alors pourquoi veut-il tout abandonner? En vrai, il faut avouer quand même qu'elle a raison. En arrivant dans ce monde, il a obtenu un pouvoir qu'il n'aurait jamais pu obtenir auparavant. Et là, il nous fait un petit caprice pour une histoire de nourriture. C'est quoi ces conneries là? Ouais, ben en fait, quand t'as le truc comme ça, ben tu penses comme moi, actuellement. Mais vous allez voir qu'il est trop malin, le mec. Il est beaucoup trop malin. Il avait absolument tout prévu. Il lui dit de s'occuper de ses affaires. Elle n'est pas concernée. Et il pourrait la tuer de ses propres mains. Elle lui fait savoir qu'elle accepterait volontiers qu'il la tue, car elle est à l'origine de tout ceci. C'est alors qu'elle retire le sceau et lui dit que maintenant, il peut la tuer. Mais s'il ne veut pas la tuer, alors elle va procéder à la suite. Elle veut désormais supprimer tous les pouvoirs qu'il a obtenus. Un large sourire parcourt son visage. Il l'attrape avec ses pouvoirs, mais elle lui dit que ce sera difficile pour lui de traverser avec ses pouvoirs. Pourquoi fait-il cela? Il lui demande est-ce qu'elle sait à quel point il a travaillé dur pour obtenir ses pouvoirs. Jamais il ne les laissera derrière lui. En réalité, lorsqu'il lui avait dit qu'il allait abandonner ses pouvoirs était un mensonge. Elle a compris ce qu'il voulait depuis le début. Mais normalement, avec la magie noire, il ne devrait pas pouvoir activer le portail. C'est alors qu'elle voit l'impossible se produire. En réalité, il voulait juste qu'elle efface le sceau afin d'être libre. Et pour le portail des mondes, il pouvait le gérer lui-même. Il pouvait créer un portail grâce à sa magie. Ça les gars, ça j'aime. Ah, je n'avais pas vraiment pensé à ça. Le truc maintenant, c'est de voir comment ces pouvoirs fonctionnent. Car comme vous le savez, dans certains mondes, le pouvoir fonctionne selon l'environnement. Le monde qu'il accueille peut générer une certaine quantité d'énergie qui lui permet d'utiliser ce qu'on appelle la magie. Mais dans son ancien monde, est-ce que cette énergie existe? Du coup, est-ce qu'il peut utiliser la magie là-bas? Alors, il y a une autre possibilité. Ça se peut que tout ce qui est énergie, tout ça, des mondes, etc. n'existe pas. Et la magie existe un peu partout. Donc, il peut utiliser la magie dans son ancien monde. Mais est-ce que les autres personnes dans son ancien monde peuvent utiliser la magie aussi? Ouais, c'est compliqué, hein. Elle se demande comment a-t-il pu ouvrir un portail dimensionnel avec la magie noire. Elle lui dit que traverser avec ses pouvoirs est dangereux. Il ne devrait pas faire cela. Mais il le sait. C'est pourquoi il a pris le temps de pratiquer. Car après tout, il est au maximum de sa magie. Pour lui, elle est étrange. Pourquoi avoir divisé la magie en obscurité et en lumière, alors que pour lui, c'est la même chose? Il a quelque chose à lui montrer avant de partir. Il lui fait un bras qui a été flouté, la traitant de salope, et lui dit que cela a été un plaisir de l'avoir rencontré, car ils ne se reverront plus jamais. Il lui fait ses adieux. C'est ainsi qu'il a traversé le portail afin de retourner dans ce monde d'origine. Ce qui n'a pas vraiment plu à la sainte, qui est plutôt en colère car tout ceci ne lui fait pas vraiment plaisir.
Bienvenue dans un nouveau monde, ou plutôt dans notre monde. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile et compliqué de faire un voyage dimensionnel. Mais on dirait bien qu'il est arrivé chez lui. Sur la table, il voit son téléphone, son meilleur ami. Cela l'a manqué. Il avait même oublié la sensation d'avoir un téléphone entre les mains. Et sur celui-ci, il retrouve son jeu préféré. Depuis le temps, enfin, il est finalement de retour. Et il est rempli de joie d'être enfin de retour chez lui, après autant de temps passé dans un autre monde. En vrai, je comprends son ressenti. Moi, 2 minutes sans mon téléphone, je commence à égorger des moutons et des cochons. Je te fais un boulot. Dit comme ça, c'est chelou, hein. Le téléphone, c'est vital, les amis. C'est vital. Tout content, il veut jouer à son jeu. Mais malheureusement pour lui, il n'a plus de réseau. Des hommes armés jusqu'aux dents viennent d'arriver, car ils ont remarqué quelque chose de bizarre dans ces lieux. Les hommes ne comprennent pas vraiment. Pourquoi ont-ils envoyé des hommes comme eux dans ces lieux? Ils prennent une bouffée d'air et il est temps pour eux de passer à l'action. Mais à peine en position, l'un des hommes remarque quelque chose. Quelque chose qui n'était pas vraiment prévu. Il est en train de marcher tranquillement dans la rue comme si de rien n'était. Il a remarqué que cela fait 2 ans qu'il a été invoqué et rien que d'y penser, ça le met en colère. Déjà, il n'a pas d'amis et sans oublier que son internet ne fonctionne toujours pas, ce qui l'énerve encore plus. Alors, il bouge dans tous les sens afin de capter un minimum de réseau, mais toujours rien. Et il remarque aussi qu'il n'y a pas de magasin ouvert et personne dans les rues. Et le plus important, toujours pas de réseau. Les soldats voient un homme qui marche dans une zone qui était censée être interdite aux civils. Alors, il l'arrête et lui demande de venir. Mais elle ne comprend pas pourquoi il y a des soldats juste à côté de chez lui. On dirait bien que le monde a changé pendant son absence. Ils pensent qu'ils font juste le tour. Alors il leur dit qu'il ne fait que passer, il ne faut pas faire attention à lui. La seconde d'après, il lui dit de prendre la fuite, mais il ne comprend vraiment pas pourquoi. En réalité, cette zone est une zone à monstres, et un monstre venait d'apparaître. Il le voit, mais cela ne lui fait rien, car il est le mage noir le plus puissant du monde. Un simple monstre ne lui fait rien. Voilà, pirates, c'est la fin de cette histoire. Alors, me dites pas de faire trop vite avec cette histoire, car il faut savoir qu'il n'y a que 3 chapitres. Alors, prenons notre temps, histoire d'avancer tout doucement, le temps que le créateur de cette histoire ait le temps de publier lui aussi. Donc, pour cette histoire-là, on n'avancera que chapitre par chapitre. Mais les autres histoires, vous inquiétez pas, vous aurez droit à vos 15 minutes, 17 minutes, voire 20 minutes d'histoire. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter, même le mage le plus puissant du monde.